Et je me dis que le Père Noël a bien réussi son coup, peut-être Jésus, parce que finalement, il y a quand même plein de personnes, qu'ils soient athées ou d'une autre religion, qui ne détestent pas Noël. Alors je pense que même si j'essaye d'avoir un point de vue le plus laïque possible et être accessible à tous, je pense qu'en faisant une séance d'hypnose sur un marché de Noël, je risque de déplaire à peu de monde, donc c'est très bien. Alors, commencez à fixer un point. C'est un petit peu comme si le voyage hypnotique, un petit peu comme si au départ, on devait s'abstraire du monde physique pour ensuite passer par un état intermédiaire, un état de rêverie, et ensuite laisser l'inconscient créer le rêve, et à ce moment-là, passer à un autre monde, dans un autre monde, le monde de la rêverie hypnotique. Et donc le premier temps, à chaque fois, est consacré à créer cette abstraction, non pas un vide, mais plutôt cette réceptivité en nous, et à donner de plus en plus de poids, de vie et de présence à l'inconscient. Alors il suffit de fixer un point, c'est très simple. C'est la façon la plus évidente de commencer à rentrer dans son monde intérieur, et on peut avoir les paupières mi-closes pour être dans une sorte de recueillement, en tout cas laisser cette sensation gagner du terrain en nous. Ensuite, le temps nous appartient. Pour reprendre la chanson d'Armstrong, We have all the time in the world. Très belle chanson d'un James Bond. Très touchante. C'est dans le service secret de Sa Majesté. J'aime bien cette idée, on a tout le temps du monde. Et puis, il y a un moment où les yeux se fermeront, c'est très bien. Comme d'habitude, ça arrivera peut-être rapidement, ou ça prendra plus de temps, mais encore une fois, on a tout le temps du monde. 5. Et tout va vous accompagner vers l'hypnose. Les bruits autour de vous, et surtout ma voix qui va prendre vie en vous, être toujours davantage présente, et simplement donner les moyens et la direction à l'inconscient pour créer le rêve, l'expérience, le changement nécessaire. Mais c'est vous, le créateur, toujours vous, ou cette partie en vous bien plus créative, bien davantage bienveillante que vous ne le croyez. Alors, ce processus d'intériorisation se fait tout seul et se traduit par des choses excessivement simples. Et oui, c'est la respiration qui devient plus lente, plus régulière. Mais c'est aussi le poids des bras, le poids des jambes, le poids du corps entier, un peu comme si on accédait à un engourdissement de calme, à une immobilité sereine. Et c'est un peu le principe des vases communicants. Tandis que le corps s'immobile dans la quiétude, l'esprit, lui, s'envole davantage. On se dissocie à son rythme. Et pour accompagner ce mouvement, toujours ces 2 respirations profondes, comme une sorte de rituel, comme un moyen de passer à autre chose. J'aime bien cette figure de
du dieu Janus, du dieu qui a donné son nom au mois de janvier, un dieu à deux visages, le dieu des passages, passage du temps, aussi tous les passages, les portes même. Et c'est peut-être le moment où le dieu Janus nous accompagne parce qu'on passe progressivement de l'éveil à l'état hypnotique. Et votre respiration qui se ralentit toute seule, qui devient de plus en plus profonde, calme, lente, eh bien, cette respiration, eh bien, progresse toujours vers une respiration plus hypnotique, plus profonde, plus lente. Et toujours cette image des racines de calme qui se diffusent dans les poumons et vont bien plus loin. Et le corps tout entier qui se détend, mais il se détend tout seul, poussé par l'inconscient. Et les sensations progressent. 4. Le poids des bras, le poids des jambes, le poids de la respiration, le poids du corps entier, l'esprit, lui, est plus léger. Et ce merveilleux échange entre l'esprit qui s'allège pour laisser au corps la lourdeur et la lourdeur du corps qui apporte légèreté à l'esprit. Et puis ensuite ce voyage en pensée au moins, que vous connaissez peut-être bien, qui est une manière finalement d'oublier le quotidien, le monde extérieur et de franchir une distance infinie, une distance toute intérieure pour se retrouver dans la transe la plus profonde, la plus douce. Alors oui, on peut ressentir le poids du corps sur le lit, le corps lourd, le lit solidement ancré sur les fondations, sur le sol tout d'abord, le sol ancré sur les fondations, un peu, voyez, comme si on s'éloignait de nos vies. Pour un temps, c'est très bien. Le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, sur les fondations de cet immeuble, celle-ci ancrée sur la ville ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et pour reprendre une de vos idées, l'hypnose, ou plutôt chacun d'entre nous, est un voyageur temporel. Nous pouvons replonger dans nos souvenirs, dans le passé donc. Et même si c'est souvent plus un fantasme qu'une réalité, nous pouvons visiter nos espoirs, nos attentes, le monde futur tel qu'il se précise. En nous, le monde rêvé, le monde craint. Voyez, on est tous des voyageurs temporels et peut-être est-ce le présent dans lequel on est le moins. Et puis, quand on y pense, il y a un décalage infime entre ce qui se passe dans le monde et le moment où nous le recevons dans notre esprit. Alors c'est finalement toujours le passé
que nous observons. Mais certainement arrivons-nous à devancer les choses. Nous sommes des devins, nous devinons le futur à quelques microsecondes de distance. Et pourquoi vous raconter tout ça? Parce que simplement, dans ces échanges de pensées, dans ces échanges temporels presque, dans ces voyages en pensée, du passé à l'avenir, du présent au passé, du présent au futur, dans tous les états du moi, dans finalement cette circulation très libre, féconde et puissante, qui fait naître les espoirs et les craintes des expériences du passé et ne nous empêche pas malgré tout de tirer le plus souvent le maximum du présent. Dans cette conjonction donc des temps, dans cette finalement presque cette conjugaison des temps, dit sans vouloir faire de lien ou même de jeux de mots ou d'approximation dans la perception qu'on a des pensées hypnotiques, présentes, passées, futures. Il y a cette phrase de Marx: les superstructures sont toujours en retard sur les infrastructures. C'est l'idée que la compréhension des choses est en retard sur la marche du monde. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais c'est certainement au-delà des temps de la pensée et du rêve qui naît de plus en plus en vous. Vous entrez plus en transe, tout simplement. Et c'est ça l'important. 2, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, alors que, pour reprendre cette phrase de Sartre, que j'aime beaucoup, cette phrase: faire, ce faisant se faire, n'est rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Et cette phrase d'Erikson: vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés maintenant, si ce n'était pas le cas. Prenez juste le temps d'accueillir la transe, cet état doux, hypnotique, qui va s'approfondir avec le temps qui passe. Et sachez que nous sommes toujours en chemin vers votre monde intérieur, en chemin vers un rêve merveilleux que votre inconscient va façonner pour vous changer, pour vous permettre de vous sentir mieux, pour dormir aussi. Et certainement rajoutera-t-il, face à la trame que je lui donnerai, des ingrédients, des expériences utiles, des possibilités de changement que je n'ai pas prévues et qu'il ajoutera pour vous. C'est lui qui va donner sens à l'expérience. C'est votre inconscient qui va créer le rêve. Et pendant que les pensées, justement dans cette sorte d'échange, de permanence ou d'impermanence, en fonction du regard que l'on a dessus, dans ce jeu autour du moi, du temps, du sentiment, des sensations, le lien donc entre chacune de ces choses, non pas un lien à sens unique, mais quelque chose de réciproque, de synalagmatique, comme une sorte d'échange, ou bien quelque chose peut-être de plus circulaire, qui sait. Eh bien, dans cette sorte d'explosion de sens, et dans cette implosion de calme qu'est l'hypnose, vous entrez encore un peu plus en transe.
Et j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse voyager vers l'est ou vers le nord. Dans ces pays où Noël a encore plus de sens et d'importance qu'en France. Et je pense, même quand je dis ça à Strasbourg, je pense à ces marchés merveilleux, ces marchés de Noël de Lubeck, et ces marchés de Noël plus au nord. Car lorsque la nuit prend plus de place presque que le jour, lorsqu'il fait froid, il y a une fête. C'est au départ une fête des Lumières, une fête de l'espoir, qui existait même avant l'appellation chrétienne de Noël. Et puis, cette transformation qui en a fait une fête presque pour tous. Eh bien, il y avait un besoin de chaleur, de se réunir, de faire la fête, de se donner du bonheur à un moment où le froid et la nuit semblent devoir durer trop longtemps. Alors, dans ces pays, il n'est pas étonnant que se soient créés des marchés de Noël, que ces marchés aient anticipé la fête, créé la convivialité, donné aussi à la vie entière et au foyer un décor susceptible d'apporter la joie, l'échange, la magie de Noël. Car c'est bien un sentiment, la magie de Noël, une attente. Pas uniquement une attente de cadeaux, non, l'attente d'un jour merveilleux. Et bien sûr, quelles que soient les religions, il y a d'autres fêtes, tout aussi merveilleuses. Mais pour ceux qui ont visité un marché de Noël, il y a quelque chose de très spécial. Et c'est un marché de Noël que j'aimerais que votre inconscient. Alors bien sûr, les couleurs vont se préciser. Certainement le noir de la nuit, le blanc de la neige, le bois de ces petits abris où on vend toutes sortes de choses. Rouge, or, le vert. Et peut-être à chacune de ces couleurs est associé Noël. Peut-être l'or fait-il référence au roi mage. Peut-être à la couleur du feu, à la chaleur tant espérée. Peut-être le rouge fait-il penser au vin chaud, à la fête. Et le vert qu'est-ce donc? Peut-être déjà l'espoir d'un printemps, sens de la nature. Et il y a cette chose formidable dans un marché de Noël et votre inconscient va le créer pour vous. Ce n'est pas un brouhaha, c'est un murmure de la foule. C'est des gens qui se pressent un peu partout, mais joyeusement. On se sent libre, l'impression qu'on pourrait parler à n'importe qui. Et on sait que si on parle à l'un des marchands, on sera bien accueilli, il y aura de la joie. Car c'est peut-être difficile de décrire ce qu'est une ambiance, ce qu'est une atmosphère.
Mais il y a bien quelque chose de particulier dans l'air, et qui n'est pas seulement lié à l'odeur du vin chaud, des épices, la cannelle, l'anis. Ce n'est pas seulement lié à l'odeur de petits biscuits chauds ou à l'odeur des pains d'épices, ni même à l'odeur des jus de pommes chauds à la cannelle. Non, il y a une atmosphère, une joie, une espérance, quelque chose de subtil. Et il nous manque en français un mot pour décrire cela. En allemand et en alsacien, on parle de gemütlich. En anglais, on utilise le terme de cosy. Plus loin dans le nord, on parle de la notion de hygge. C'est quelque chose de chaleureux, un foyer, un endroit où on se sent bien. Et je sais que c'est peut-être étonnant de parler de ça, mais quand on va dans un marché de Noël, on retrouve la chaleur du foyer, le feu dans les lumières, les illuminations, la chaleur dans les échanges, les rires, parfois la petite ivresse, et au vin chaud, et la différence entre le corps qui pense avoir chaud à cause de ce vin et la piqûre du froid. Alors, on se laisse porter. Et aussi, quand on est dans un marché de Noël, on emporte, on cherche, on trouve des choses, des objets, pour utiliser le même terme qu'en allemand, Delikatessen, des délicatesses, qu'on ramènera chez soi. Finalement, quand on va dans un marché de Noël, c'est beaucoup pour préparer la fête, pour rapporter des choses à ses proches, et pour faire vibrer de magie, de beauté, de joie la maison. Et à cette époque, pour certains, c'est la fête de Hanouka. Pour d'autres, on va fêter, eh bien, d'autres saints. On va fêter d'autres fêtes, la fête des Lumières, par exemple. Ce sera Niklaus, Nicolas, pour le pays du Nord, même pour une partie de la France, le Nord, l'Est, qui fête encore Saint-Nicolas. Pour d'autres, le Père Noël. Pour d'autres, simplement un moment de partage, de cadeaux. Mais il y a de la magie dans l'air. Il y a du bonheur à ravir. Pour utiliser les mots de Bobby Lapointe, il y a du bonheur à ravir. Alors on se laisse porter par les odeurs et l'on retrouve en nous, quel que soit d'ailleurs le passé qu'on a eu, l'enfance, on retrouve quelque chose d'une enfance idéale. On écarquille les yeux, on se laisse gagner par la gaieté, et il s'en faudrait de peu que l'on se mette à courir d'un endroit à un autre en riant, en chantant, en criant comme les enfants. Et puis ce sont des moments où l'âme est en poésie, des moments où on
peut avoir l'envie de regarder le ciel et de trouver un infini à l'existence. C'est un moment où on peut avoir envie de célébrer les bonheurs du foyer. C'est un moment aussi où, contemplant la beauté d'une ville sous la neige, sous la sombre clarté qui tombe des étoiles, eh bien, on se prête à penser que le monde est beau. Et un sentiment rassurant de sens, un sentiment esthétique peut s'emparer de nos cœurs et les gonfler de joie. Des moments précieux. Ces musiques aussi. Parfois le bruit des grelots. Si par exemple, il y a suffisamment de neige pour les traîneaux, ou de toute façon on entendra le bruit des grelots. On entendra ces chansons merveilleuses autour de Noël, venant tantôt de nos répertoires, tantôt de répertoires plus lointains, comme le répertoire anglais, Let It Snow, toutes ces chansons, Petit Papa Noël, Minuit chrétien, ces autres chansons, on va avoir envie d'écouter du Dean Martin, des crooners, pourquoi pas Ella Fitzgerald, chantant des chansons merveilleuses. Chacun a sa chanson de Noël, plus puissante, plus forte et plus douce que n'importe quelle Madeleine de Proust, et qui fait naître en nous une joie, un émerveillement, une envie de partage, de bonté, d'échange. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. J'aime cette phrase. C'est un moment de paix, de partage. Et l'on ressent tout ça dans ce merveilleux microcosme qu'est le marché de Noël. Et vous allez pouvoir continuer à arpenter ce marché de Noël, peut-être visiter une fabrique de biscuits pour en sentir l'odeur exquise. Peut-être boire un verre de vin chaud, de jus de pomme chaud. Peut-être manger du pain d'épices. Ou ces petits gâteaux sablés, décoratifs en forme d'étoiles, de lune, que l'on offre à cette période. Parfois des petits gâteaux à la cannelle, parfois des petits gâteaux aux noisettes. Peut-être allez-vous avoir envie à un moment de quitter ce marché de Noël et de contempler la beauté de l'hiver, de la nuit. Peut-être allez-vous retrouver plus tard le foyer chargé de vos cadeaux, des images, des rires, de tout ce que vous avez emmagasiné. Et peut-être allez-vous simplement observer la ville, regarder les jouets, les objets, les décorations. Allez par exemple dans une grande boutique qui vend des boules de Noël, des guirlandes et des guirlandes anciennes, des boules en verre faites main. Peut-être aller voir le grand sapin, grand de plusieurs étages,
et lumineux, comme une main tendue vers le ciel, comme une lumière d'espoir dans l'obscurité de la nuit. C'est un temps pour vous. Et tout doucement, quand l'esprit, le cœur et l'âme se seront remplis des merveilles de ce marché de Noël, alors la nuit, le sommeil et des rêves peut-être encore plus merveilleux vous accueilleront de l'autre côté, sur les rives du royaume des rêves du sommeil, pour vous offrir le plus doux des repos et le cœur comblé, s'endormir du sommeil du juste, s'endormir comme un enfant et rêver jusqu'au lendemain.